Je me suis interrompue afin de prendre un trépied pour pas que ça bouge de trop. Sinon, je vais vous donner le tournis. Donc, je continue cette vidéo. Comme je vous avais vu tout à l'heure, Ibis, ma Golden Retriever. Et j'ai Talia, la Chihuahua, voilà, hein, qui s'occupe de me ramener, vous voyez, des feuilles de dehors et puis qui fait son petit ménage à sa façon, hein, en emmenant le poil d'Ibis sur mon lit. Je vais essayer de faire très vite parce que sinon cette vidéo va pas être intéressante et elle va durer beaucoup trop longtemps. Vous m'avez demandé comment j'ai fabriqué des isothermes aux fenêtres. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, j'ai fait mes mesures, voilà, en me positionnant depuis l'extérieur, ok. Et ensuite, j'ai rafraîchi en les repositionnant à l'intérieur pour avoir une belle découpe, une belle forme, pour que ça épouse parfaitement les fenêtres. Au fond, vous voyez que j'ai mis une couverture parce que la nuit, en ce moment, là où je suis, il fait un petit peu froid. En tous les cas, mon minivan, je l'améliore en permanence. C'est-à-dire que là, en même temps que je suis en train de faire mon road trip, je l'améliore. Donc là, ajouter des lumières. Voilà, c'est ma lobby. Hein, qu'est-ce que vous voulez, voilà. Après, j'ai fait mes décos au plafond, je vous montre vite fait, voilà. J'ai des lampes LED, pardon, j'ai des bandeaux LED, pardon, je vais y arriver. J'ai des bandeaux LED de fixer ici, voilà. Et j'en ai une autre qu'on ne voit pas et j'ouvrirai pas mon coffre à l'arrière. J'en ai un autre qui est fixé tout autour, là. Voilà, que vous avez probablement vu dans d'autres posts que j'ai déjà fait. Je me demande comment j'ai fait certaines choses, donc c'est avec plaisir que je vous les partage. Derrière cette couverture, hein, pardon, derrière cette couverture, je vais l'enlever un petit peu comme ça. Il y a également, hop, c'est tombé, c'est pas grave, de l'isotherme, vous voyez. Ajouter cette petite couverture, je vais y remettre après, pour avoir moins froid, puisque là où je suis, la nuit, on est à 15 degrés. Hein. C'est pas évident, hein. Je fais et en même temps je filme. Vous m'avez tous demandé, hop, où je trouve mes aimants. C'est très simple, hein, mais ils viennent d'un site chinois très connu. Ça me permet, vous voyez, d'accrocher le manteau de ma petite Chihuahua, leurs petites friandises, gants, petites serviettes, c'est pareil. Je vous conseille pas de vous encombrer avec des grosses serviettes qu'on sait pas trop où accrocher parce que ça pend partout et ça traîne. Qu'est-ce que je peux vous partager d'autre là pour vous faire un premier contenu? J'ai également installé un contrôleur pour recharger, pardon, via le panneau solaire. Je me perds, je suis fatiguée aujourd'hui. Le fil que vous voyez là, qui pend, ça va en bas. J'ai deux batteries de 300 watts chacune. Donc, si j'ai un autre conseil à vous donner, c'est de prendre un peu plus gros. Moi, j'ai des problèmes de santé. Je ne pouvais pas prendre une batterie qui pèse trop lourd. Donc, j'ai pris deux petites. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça, c'est pareil. Hein, c'est à l'aide, c'est à l'extérieur. Hein. Mon toilette, voilà. Ici, j'avais dit que je vous en aurais parlé. C'est ma douche à immersion. Tout ce qui est réchaud, tout ça, c'est dans mon coffre de toit, sur ma galerie. Mais pas tout là. Donc là, ce que vous voyez en bas, ça va être modifié, ça va être fermé. Hein. L'échelle, je vais la virer, je pense.
Ce que vous voyez là provisoirement, bouge pas Ibis, ce que vous voyez là provisoirement, toutes mes affaires, hein, c'est attaché avec des tendeurs. Voilà. Ibis a son petit ventilateur. Bon, bah, elle veut pas que je vous le filme. Je disais, dessous, tout va à ce niveau-là. Vous voyez, je vous montre avec ma main. Il va y avoir des portes coulissantes. De façon à ce que, vous voyez, moi, avec mes chiens, bah, ça va dessous. Et je voudrais en plus que tout soit accessible pour prendre depuis l'intérieur, que je n'ai pas besoin de sortir, d'ouvrir mon coffre pour avoir accès à l'eau. C'est au fond, pour avoir accès à l'eau, je veux ne pas avoir à sortir dehors. Je veux que tout soit accessible par l'intérieur. Alors, je vous ai montré mon toilette, je vous ai montré ma douche à immersion, hein, rechargeable. Maintenant, je vais vous montrer une petite tablette que j'ai, voilà, qui me sert de table de nuit. Ça, c'est pareil, vous la retrouverez sur un site très connu. Un indispensable que j'ai oublié de vous préciser, c'est de ne pas tout avoir à l'électrique. Moi, j'ai un spot, là, c'est plus des spots, des veilleuses. Bon, là, la batterie est usée. J'ai un petit spot. J'en ai un autre ici, près de la gamelle d'Ibis. Quand tout est fermé, ne pas être dans le noir et pouvoir boire. OK? En ce qui concerne la chaleur, hein, l'été, eh ben, c'est simple. Hein. Quand vous avez un animal, hein, vous choisissez un endroit où il ne fait pas 39 degrés la nuit. Après, c'est la même chose. Je vois des femmes seules qui vont s'isoler en forêt. Moi, personnellement, je préfère dormir sous des vidéosurveillance et je n'irai pas me mettre en pleine forêt si un malade passe par là. Voilà, hein. Quoiqu'un mini-camper est beaucoup plus difficile à fracturer qu'un camping-car. Hein, parce que là, on me l'a certifié. Hein. C'est très dur à casser. Donc à la limite, hein, sincèrement, on est beaucoup plus en sécurité dans un mini-camper que dans un camping-car. Hein. J'en ai eu un autrefois, un pied de biche et la porte est fracturée. Hein. Et surtout que maintenant, ils ont d'autres astuces. Ils se servent des frigos pour mettre du gaz. Je suis désolée, c'est un peu brouillon parce que cette vidéo, je voulais bien la préparer. Je vous l'ai dit, j'ai eu des problèmes de son. Je n'ai pas pu la poster, je l'ai toujours. Je vous la mettrai sans son, comme ça vous permettra de mieux voir tout ce que j'ai fait. Par rapport au poste dont je vous ai parlé, où quelqu'un a un frigo qui est tenu par une ceinture de sécurité, tout simplement, avec bouteille de gaz. Faut savoir qu'en cas d'accident, c'est interdit, quoi. Le véhicule, pour pouvoir rouler avec du gaz, il faut qu'il soit VASP. Il y a des règles à respecter. Il faut isoler le gaz, des ventilations. Il ne faut surtout pas que la bouteille de gaz soit dans l'habitacle. Je sais que si, par malheur, vous avez un accident, même si vous n'êtes pas responsable, vous le deviendrez. Voilà, vous le deviendrez. Ce sont des lampes qui se rechargent via USB. C'est pareil, j'en ai parlé, j'ai un détecteur de fumée, je ne fume pas, hein. Mais voilà, on ne sait jamais, quoi. On ne sait jamais, un court-circuit. Et là, je vous en ai également parlé, j'ai un détecteur de monoxyde. Voilà, c'est indispensable également. Parce que si vous voulez mourir asphyxié, c'est le meilleur moyen, quoi. Voilà, moi, quand il fait froid, je vous certifie que tout est fermé. Donc, j'ai ce détecteur de monoxyde. C'est des mesures de sécurité. Là, j'ai un miroir. Il est fixé avec de la superglue. De toute façon, moi, mon mini-camper, si un jour je m'en sépare, il sera vendu en tant que mini-camper et plus comme un partenaire Tipeee loisir.
que je peux vous dire d'autre en quelques minutes, parce que je vais arrêter cette vidéo. Nous y sommes, ce fameux frigo. Alors moi je vous présente le mien, hein, qui est un petit frigo, qui est maintenu avec la ceinture de sécurité, mais ce petit frigo, il fait les deux. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre sur 220 volts, vous pouvez le mettre sur allume-cigare et vous pouvez également le recharger en roulant et tout. Ce petit frigo que j'ai choisi a une particularité, c'est qu'il fait les deux. Il fait du froid, il fait du chaud. Il me convient très très bien. Donc là c'est pareil, j'ai une batterie dans la main, je ne peux pas vous l'ouvrir, je le ferai ultérieurement pour vous montrer. Vous voyez, il y a largement de la place, hein. J'ai des canettes, je vais le faire vite fait, hein. Mais ça va être très court parce que là j'ai mes portes ouvertes et je ne veux pas qu'on voit ce que j'ai dedans. Voilà ce que j'ai comme frigo, vous voyez. J'ai des canettes en bas. J'ai des compotes, j'ai des petites boissons, et là en haut là où c'est vide, normalement je mets des pains au chocolat, vous voyez, là j'y ai enlevé, mais actuellement vous voyez, il faut savoir que tout ce qui n'a pas besoin d'être au frigo, hein, qui est du sec, qui se conserve, je vais tout fermer, je fais très très vite. Oui, ce frigo, il fait du froid, il fait également du chaud. Je ne vais pas vous dire que vous pouvez cuisiner avec, par contre vous pouvez réchauffer un plat tout préparé. Moi j'en suis super contente, chacun fait comme il veut, voilà, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, j'ai pas choisi une glacière à compression. Quand je pars avec mes 15 kilos de croquettes, faut faire des choix, hein. Moi, ça me convient parfaitement. Montrer autre chose vite fait. Voilà, ça va durer 2 secondes, hein. Je peux pas me permettre. Je vous dis, hein, cette vidéo, je vous la fais parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Et voilà, je suis prête à aider tous les gens qui ont besoin de conseils. Voilà, j'ai fait toute mon électricité toute seule. Mes bandeaux LED se branchent sur ma batterie. J'ai pris des bandeaux LED, pardon, là j'ai mis des petites cales parce que mon fil pour mon panneau solaire qui est dessus est trop court. C'est un panneau solaire amovible. Faire attention que le vent s'engouffre pas. Mais tout ça, c'est pareil, je vais le revoir. Voilà. Alors, j'en ai une ici. Ensuite, voilà, en 2 secondes, j'ai un petit panneau solaire ici. Qu'alimente ma guirlande. Voilà, que j'ai fixé ici. Et quand je suis à l'arrêt, j'ai un panneau solaire, un tout petit amovible. Et hop, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si j'y parviens, je suis trop petite. Qui est amovible et qui est très très discret. Vous voyez, je le mets comme ça et je colle mes batteries dessous. Il faut savoir que moi actuellement il pleut énormément. J'en ai une autre qui est à l'avant, qui est prête à recharger sur l'allume-cigare quand je roule. Ensuite, aspirateur. Ce que vous voyez là, c'est pour les moustiques, c'est pareil. Hop, ça se branche sur la batterie avec les ports USB, ce que donne l'extérieur de mon mini camper au niveau isotherme. Vous voyez, j'ai apporté des modifications, j'en ai mis d'autres ici. Voilà. À l'avant, voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà exactement ce que ça donne. Et vous voyez, là, quand je suis à l'arrêt, si vous regardez bien, je fais passer ici. Ensuite, là, je l'ai débloqué tout à l'heure. Ensuite, je mets les fils correctement. Et cette partie-là, je la ferme complètement. Voilà, en gros, voilà ce que ça donne. Et ça n'abîme absolument pas les fils, hein. Évidemment, là, j'y ai très, très mal mis. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous avais promis cette vidéo. Je vous l'ai faite. Je peux pas en filmer plus aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'elle vous sera à tous d'une grande utilité. Je vous dis à très bientôt et retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram. Normalement, il y a des petits posts,
Il y a des petits postes que j'avais fait au départ. J'ai commencé à aménager mon partenaire. Voilà, je l'ai aménagé seul. Mon lit, je l'ai fait avec de la récup de palette. Voilà, il vous faut juste aller voir des anciens posts que j'ai mis sur YouTube. Voilà, écoutez, j'espère que je vous aurai été d'une grande aide. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée et laissez-moi des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. Voilà, nous les petites vadrouilleuses du Beaujolais, nous serions très heureuses, toutes les trois, que vous nous suivez dans nos aventures. C'est encourageant, ça me donnera envie de beaucoup plus partager sur l'aménagement. Voilà, je vous souhaite un très très beau dimanche. Bonne soirée à vous tous, à très bientôt.